L'étoile de Noël. Ce soir-là, la neige tombe. Le brouillard remplit peu à peu les rues dans lesquelles les passants pressés de rentrer chez eux bousculent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Sur le passage de ces gens pressés, Jonathan, un petit garçon, il est là, perdu, au milieu de la foule. Il a froid, il a faim, il est triste. Jonathan est tout seul au milieu de la ville, alors que ce soir, c'est Noël. Il regarde les gens passer, il le sait. Ils vont rentrer chez eux pour fêter le réveillon. Et lui, qu'est-ce qu'il aura? Il aura la rue, le froid, la solitude. Jonathan continue d'avancer. Il est triste, de plus en plus triste. Il a froid, il a faim. Et surtout, il trouve que tout cela est très injuste. Pourquoi est-ce que tous les autres auraient des cadeaux et pas lui? Décidément, la vie est vraiment mal faite. Et il en est là de ses pensées. Et il avance toujours dans l'indifférence générale. À un moment, il s'assied par terre, dans le coin d'une porte, à l'abri du vent, à l'abri de la neige, à l'abri du regard. Et là, il commence à pleurer, notre Jonathan. Il pleure. Il pleure de frustration, de désespoir, de solitude. C'est trop difficile pour un enfant de savoir que Noël va passer et que, à la différence des autres, il n'aurait pas de cadeau cette année. Et il pleure. Et soudain, devant lui, se dresse un bonhomme. Alors là, un bonhomme, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, un grand bonhomme, avec un vieux manteau tout rapiécé, avec des grandes poches toutes déchirées. Et devant lui, il pousse une poussette, une espèce de charrette qui semble être remplie de briques et de brocs, de vieux jouets, de vieux vêtements, de vieux cartons. Ce vieux bonhomme a le visage dévoré d'une grande barbe blanche. Oh, tellement grande la barbe qu'on ne lui voit plus le visage, on ne lui voit plus que les yeux. Et sur la tête, ce vieux bonhomme qui paraît tout sale, tout dépenaillé, sur la tête, il porte un chapeau melon tout neuf. Un chapeau melon. Oh. Et le vieux bonhomme s'approche de Jonathan. « Ben alors, bonhomme, ça n'a pas de bon sens de pleurer comme ça, un soir de Noël en plus. » Justement, je suis un petit garçon et je sais que ce soir je n'aurai pas de cadeau, alors j'ai toutes les bonnes raisons de pleurer. Comment ça, tu n'auras pas de cadeau? Alors laisse-moi faire, je vais regarder. Et le vieux bonhomme de se retourner et d'aller fouiller dans sa grande poussette. Jonathan n'est pas très content. Qu'est-ce qu'il va me sortir de sa vieille poussette? Il va me sortir un vieux jouet cassé, un vieux pull-over troué, ou est-ce que je sais? J'en ai pas besoin de son vieux machin. Le vieux bonhomme se relève, regarde Jonathan. Je suis navré, petit, mais j'ai rien dans ma poussette. Rien qui vaille d'être offert, alors je sais pas. Ça fait rien, bonhomme, ça fait rien. Vous avez été gentil de me parler. Et le vieux bonhomme s'approche de Jonathan. Il s'assied à côté de lui. Il lui passe le bras autour de l'épaule. Je sais que je n'ai pas de cadeau dans ma poussette pour toi, mais je vais te confier un secret. Sais-tu, Jonathan? Sais-tu, petit garçon? Sais-tu que je suis un peu magicien? Et comme je suis un peu magicien, viens avec moi. Et le bonhomme attrape la main de Jonathan, l'obligeant à se lever. Et de l'autre main, le vieux bonhomme montre là-haut dans le ciel un point tout brillant. Tu vois, gamin, tu vois le point brillant là-haut dans le ciel? C'est une étoile. Eh bien, cette étoile, elle est à toi, je te l'offre. Jonathan le regarde, le vieux bonhomme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une étoile? Et puis je ne sais même pas comment je prouverai qu'elle est à moi
ce que tu ferais d'une étoile, petit garçon. Mais cette étoile te montrera le chemin du bonheur. Ce sera ta bonne étoile, elle veillera sur toi. À chaque fois que tu seras dans le souci et dans la peine, tu la regarderas et elle te dira où aller et quoi faire. Peut-être. Oui, mais comment je pourrais montrer, comment je pourrais prouver qu'elle est vraiment à moi, cette étoile? Oh, si ça n'est que cela, gamin, je peux le faire. Et le vieux bonhomme de sortir de sa poche une feuille de papier et un vieux crayon. De sa main droite et de sa bouche, il mouille la pointe du crayon. Et sur la feuille de papier, il commence à écrire. Je, sous-signé, magicien des étoiles, déclare par la présente que Monsieur, comment t'appelles-tu d'abord? Jonathan. Jonathan Fine. Très bien, déclare par la présente que Jonathan Fine, avec un N ou deux N? Avec deux N. Fine, F-I-2-N, est le propriétaire de l'étoile appelée B253. Ce soir de Noël, signé le magicien des étoiles. Voilà ton titre de propriété. Jonathan ouvre des yeux grands comme des soucoupes. Il relit le papier. À n'en pas douter, il est propriétaire de l'étoile B352. Tout là-haut. Un grand sourire se dessine sur ses lèvres. Il veut remercier, il veut dire merci, et quand il se retourne, le vieux bonhomme a disparu. Il n'y a plus une trace dans la neige, même pas les traces de roues de la poussette. Il y a tellement peu de traces que Jonathan pense avoir rêvé. Mais dans la main, il a le titre de propriété qui prouve qu'il est bien le propriétaire de cette étoile là-haut qui semble ne briller que pour lui. Alors Jonathan, tout content, s'en va par les rues de la ville et sur la place de l'église, il commence à chanter sa grande joie d'être propriétaire d'une étoile. Il chante tellement bien que deux vieilles qui passent par là lui lancent des pièces de monnaie. Puis c'est un monsieur avec un chapeau haute forme. Puis c'est une famille avec des enfants qui, à entendre chanter Jonathan, retrouvent le sourire. Et tous lui donnent des petites pièces de monnaie. À la fin, Jonathan ramasse ses petites pièces de monnaie. Il court chez le boulanger, il en pousse la porte de la boulangerie. « Monsieur le boulanger, je voudrais vous acheter le gros pain que vous avez là dans la vitrine, le gros pain bien croustillant de ce matin. »« Je te connais, toi. T'es bien Jonathan Fine? Tu as de l'argent pour le payer, ce pain ?»« Oui, monsieur le boulanger, regardez toutes les pièces de monnaie que j'ai gagnées grâce à ma bonne étoile. » Et Jonathan repart avec la grosse miche de pain doré sous les bras. Il s'installe dans un coin et il commence à manger son pain avec délice. À côté de lui, il ne l'avait pas remarqué quand il s'est installé, un tas de chiffons. Il le touche, il l'effleure. Qu'est-ce que c'est? Un vieux manteau oublié, perdu? Non, le tas de chiffons commence à bouger. Alors, Jonathan soulève les chiffons. Et sous les chiffons, il y a une petite fille. Petite fille toute pâle, toute maigre, toute triste. « Hé, réveille-toi! Regarde, j'ai du pain pour toi! »« Pourquoi est-ce que je mangerais ton pain? La vie est tellement triste pour moi. »« Ah, écoute, aujourd'hui, c'est jour de fête. Alors, vois-tu, moi, Jonathan Fine, aujourd'hui, je suis devenue propriétaire d'une étoile. Et si tu me souris, je vais t'acheter des sucres d'orge. Tu veux? » Et Jonathan s'en va très vite chez le boulanger, acheter quelques sucres d'orge. Et quand il revient, il les tend à la petite fille qui ne sourit pas plus. Qu'est-ce qu'il peut faire, notre Jonathan? Et là, il attrape la petite fille par la main, l'obligeant à se lever. « Viens, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose.
Je t'ai dit que j'étais propriétaire d'une étoile. Tu la vois là-haut? Elle brille là-haut, rien que pour moi. C'est ma bonne étoile. Alors, si tu me promets de retrouver le sourire, si tu me souris maintenant, tu seras propriétaire de la moitié de l'étoile. Moi, je garderai la moitié de l'étoile qui est juste à côté de l'étoile du berger. Et toi, tu auras l'autre côté. Tu es d'accord? À ces mots, le visage de la fillette s'illumine de la lumière de l'étoile. Mais qui est-ce qui m'oblige à te croire? On n'a jamais vu ça, un garçon comme toi, propriétaire d'une étoile. Alors Jonathan, fier comme un paon, sort son titre de propriété et le lui lit. Titre de propriété, je sous-signé, le magicien des étoiles, déclare que monsieur Jonathan Fine, c'est moi, est le propriétaire de l'étoile B352. Ce soir de Noël, signé le magicien des étoiles. Alors, et là la petite fille serre très fort la main de Jonathan. Et tous les deux, dans les flocons qui commencent à tomber, suivent le chemin de leur bonne étoile. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci de nous retrouver comme les années précédentes sur TV3V pour partager ce conte de Noël, librement inspiré d'une histoire vraie. Joyeux Noël et à bientôt.